Tu comprends des films en anglais, tu lis des articles en anglais, mais lorsqu'il s'agit d'écouter, tout se met en un échec, bloque instantanément. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème de lui. C'est un problème précis que 95% des apprenants francophones ont et que personne ne t'a jamais expliqué correctement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau comprend l'anglais dans des films ou des séries, mais échoue lorsqu'il s'agit de pratiquer. Aussi, je vais te donner 3 astuces précises, concrètes et efficaces qui vont t'aider à améliorer ton anglais et que tu peux implémenter dès aujourd'hui dans ton processus d'apprentissage de l'anglais. Sans plus tarder, let's go! Le premier problème pour lequel tu bloques lorsqu'il s'agit de parler anglais, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ton input et ton output. Alors, c'est quoi l'input et c'est quoi l'output? L'input, c'est tout ce que tu reçois dans ta mémoire lorsque tu écoutes un podcast, lorsque tu lis un livre ou lorsque tu regardes un film. Autant, l'output, c'est tout ce que tu produis lorsque tu parles ou lorsque tu as une conversation avec une personne en temps réel. Et c'est aussi tout ce que tu produis lorsque tu écris. Le problème, c'est que la plupart des apprenants passent 95% de leur temps en input sans jamais avoir de l'output, c'est-à-dire lire ou écrire. Résultat, ton cerveau comprend tout, mais n'a jamais été capable de produire quoi que ce soit dans une conversation réelle. C'est comme regarder des centaines de vidéos de musculation sans jamais avoir soulevé une seule haltère de sa vie. Tu comprends la théorie parfaitement, mais ton muscle ne s'est jamais développé en vrai. Le deuxième problème, c'est la traduction mot à mot. C'est quand tu essaies de parler en anglais et que malgré tes efforts que tu fais, ton cerveau traduit ce que tu as dit en français avant de le dire en anglais. Et parfois, pour faire une phrase entière, tu prends énormément de temps. Résultat, tu hésites, tu bloques et parfois tu abandonnes à exprimer ton idée clairement. Alors que pour comprendre, ton cerveau n'a pas besoin d'une traduction littéraire ou traduction mot à mot. Il comprend directement ce que tu as dit et le transcrit littéralement. Donc, arrête de faire des traductions littéraires. À présent, je sais que la plupart d'entre vous se demandent comment faire pour résoudre ces deux problèmes. Pas de panique. Dans l'étape suivante de la vidéo, je vais vous montrer 3 astuces que je vous ai promis pour que vous arriviez enfin à parler ou à donner un autre cap à votre apprentissage anglais. Et toi, dis-moi déjà en commentaire si toi ton blocage vient de la traduction, ta mot ou du manque de pratique. Et si cette vidéo te parle, n'oublie pas de t'abonner à BK English parce que ça m'aide vraiment à continuer à faire des vidéos gratuitement d'ailleurs pour toi. Pour résoudre ces deux problèmes, l'astuce numéro 1 que je vais vous dévoiler, c'est d'écrire un paragraphe en anglais chaque jour. À la fin de chaque journée, écrire un paragraphe de 10, 15 lignes, peu importe. Par exemple, tu peux décider de mentionner par hasard un thème qui te passionne ou décider de raconter ce qui s'est passé dans ta journée ou donner ton avis sur quelque chose qui est d'actualité. Peu importe, c'est ta première dose d'output quotidien. Ensuite, fais-toi aider par l'IA avec ce prompt très court et précis. Corrige ce paragraphe, liste les erreurs que j'ai faites dans ce paragraphe et reformule ce paragraphe dans un anglais plus naturel. Tu verras que l'IA ou ChatGPT va te donner une correction qui va t'aider à améliorer ton anglais. La deuxième astuce, c'est la lecture à haute voix. Chaque jour, prends n'importe quel texte, lis-le à haute voix pendant 5 minutes. Ça aide réellement ta prononciation, ta manière d'articuler les mots et enfin, améliore de manière spectaculaire ton anglais. En vrai, c'est un échauffement. C'est comme un sprinter qui s'échauffe avant de commencer à courir. Toi, tu prépares ton appareil vocal aux prochaines conversations qui viendront vers toi. La dernière astuce, c'est le shadowing. Le shadowing consiste à écouter un natif et à répéter avec la même intonation, le même rythme. Cela entraîne ta bouche et ton oreille et ça t'aide à sonner comme un natif. C'est l'exercice le plus efficace d'ailleurs. Utilise-le et tu me remercieras. Le shadowing t'aide à penser directement en anglais sans passer par une traduction littérale. Et ça change vraiment la donne. Choisis 1 ou 2 parmi les astuces mentionnées ci-dessus. Consacre par jour 15 minutes au max. À la fin de 3 semaines, tu verras toute la différence. Et voilà, maintenant tu sais ce qui t'empêche de parler anglais couramment. Tu connais ton problème. Et en plus de ça, tu as 3 astuces que tu peux utiliser dès maintenant pour upgrade, améliorer ton anglais et commencer à parler couramment. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à BK English. Ne plus rater les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne. Et sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. BK English.